parisienne. Derrière ces murs se trouve peut-être déjà la future Aurélie Dupont. Voici l'école de danse de l'Opéra, un établissement prestigieux, exigeant avec ses codes, ses traditions parfois étonnantes, notamment celle du salut que les petits rats doivent impérativement faire chaque fois qu'ils croisent un adulte, une marque de respect selon leur directrice. Je trouve pas que ce soit désuet, je trouve pas que ce soit d'un autre temps. Après, c'est un peu gênant, je reconnais, lorsqu'ils nous le font sur le quai du métro, où un jour vous vous promenez en vacances et que le hasard fait que vous croisez un de vos élèves en short, en tennis, et il vous fait le salut en plein milieu d'un village du fin fond de la France. Et là, vous dites oui, c'est un peu bizarre, mais c'est rigolo. C'est dans ce bâtiment construit spécialement pour eux en 1987 que les petits rats vont passer une grande partie de leur enfance, du CE2 à la terminale. C'est ici qu'ils dansent, qu'ils étudient et même qu'ils vivent pour une grande majorité d'entre eux. Au total, ils sont actuellement 160 à travailler sans relâche, dansant au moins 3 heures par jour, âgés de 8 à 18 ans, répartis en divisions, de la première division pour les plus âgés à la 6e pour les plus jeunes. Bien. Vous saluez les garçons, s'il vous plaît. Et même chez les plus petits, l'ambiance est studieuse, presque militaire. Tu tiens trop bien là. Non, t'es pas écrasé là-bas, hein. Allez, Théo, plus bas. Chaque jour, les jeunes élèves répètent encore et encore les mêmes exercices. Non. Suivant. Non, c'est pas collé, hein. Les épaules. Ok. Dans le bras. Dans le bras. Fais le contraire de ce que tu penses, ça marchera. Théo, 10 ans, est arrivé l'an dernier à Nanterre. Il a découvert un autre univers. Dehors, on me dit beaucoup que ça a l'air compliqué, difficile, un peu comme l'armée en fait. On pense beaucoup à l'armée, déjà les uniformes. C'est quand même strict parce qu'il y a quand même une certaine discipline ici. Il faut avoir un certain mental de se dire je suis ici, je vais jusqu'au bout. La maîtrise du corps, la recherche de la perfection, c'est le quotidien de ces petits rats. Égard aux erreurs, la sanction est immédiate. Stop. T'es pas une grimpeur de mode, t'es tout le temps comme ça. Voilà. La chorégraphie, tu t'en fous. Tu veux pas regarder ceux devant pour être en mesure? Une fois dans ta vie, juste une fois. Comme c'est une équipe, quand il y en a qui se trompent, tout le monde se les pompe. Voilà, c'est comme ça marche. Vous êtes plantés, hein? C'est leur apprendre aussi à avoir une certaine autodiscipline, une certaine concentration, parce que plus tard, quand ils seront en scène, vous savez, dans un ballet, on peut pas se tromper. 3 minutes. Ici, même le mot pause a une signification particulière. Pas question de se tourner les pouces. Le professeur n'a pas besoin de leur demander. De même, les jeunes danseurs se mettent en place pour une séance d'étirement. 30 secondes. Pendant leur pause, ils vont pas prendre un thé ou un café, hein. Donc ils font autre chose, mais c'est une habitude. C'est pour les habituer à travailler, à vraiment à prendre l'habitude de travailler, parce que la danse c'est tellement difficile. Donc il faut avoir une rigueur, il faut avoir une discipline. Pour tenir le ventre, faire les abdos. Voilà, pour la renforcement musculaire. Mais voilà, ils adorent, hein. Ceux qui demandent, c'est pas moi. C'est une habitude, c'est un jeu. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie et pas de se dire je veux ça, maintenant en fait finalement ça me plaît pas, et ceci, non en fait c'est trop dur, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et mon but c'est de rester ici et d'aller jusqu'au bout. 10 ans seulement et déjà une détermination de fer, une qualité indispensable en particulier pour les garçons. Les garçons ont toujours une motivation comme s'ils avaient dû déjà prouver à leurs parents qu'ils voulaient entrer dans la danse. On a quand même fait d'énormes progrès et les
garçons savent qu'un danseur, c'est aussi un athlète et c'est un artiste. Mes parents ont plutôt bien réagi. Ma mère, elle en avait fait avant. Mon père, il a déjà entraîné quelques sportifs, il a déjà vu des danseurs. Mais les copains, c'était assez compliqué ça. Enfin, mes copains pensent que la danse, c'est un peu pour les filles. Et mon professeur m'a donné une image d'un danseur étoile, Nicolas Leruche. Et donc, tout de suite, j'ai voulu rentrer à l'opéra. Quand je l'ai vu tourner, voler, passer, revenir, faire des adages avec des filles, j'ai trouvé ça super. Donc, j'ai voulu faire ça. Ouais. 5, 6, 7 et déposé, plié temps. Dans le studio de répétition voisin, les filles de 5e division doivent-elles faire face à un autre défi, danser sur pointe. Et pousse bien sur le pied droit, oui, puis, et hop. Allez, on étire, baissez vos épaules. Merci. Le chausson est évidemment quelque chose qui au départ est vécu comme un ennemi. Vraiment, parce que lorsqu'elles mettent les chaussons, elles sont pas du tout avec leurs pieds. C'est une autre balance, une autre statique et complètement une autre façon de bouger. Le but de la 5e division, c'est que leurs pointes deviennent comme des seconds pieds. On essaye de tenir. Manon, 11 ans, petit rat depuis 3 saisons, apprend peu à peu à dompter ce nouvel outil. Au début, je sentais que la douleur, ça m'énervait. Mais maintenant, on met du coton déjà, donc ça évite d'avoir des ampoules, ça fait moins mal. Et donc, maintenant, je sens presque plus la douleur. Donc, c'est bien. Je peux me concentrer plus sur les pas que sur la douleur de mes pieds. Posez, un sous croisé, échappe, plie. Maintenant, les filles, tout le monde dans les ballets, ils dansent en pointe. Donc, c'est important de savoir, déjà jeune, comment faire pour bien tenir sur les pointes. Des petits danseurs ultra motivés et triés sur le volet dès l'entrée à l'école. Chaque année, 450 candidats se présentent aux auditions. Une vingtaine seulement est retenue à chaque session. Il y a des sélections physiques où on va regarder les proportions de chaque enfant. Un coup de pied, une cheville fine, des proportions de jambes, des longueurs de bras. On va être touché par aussi un enfant qui aura une énergie qui va nous interpeller par une réactivité, par un visage. Une sélection impitoyable qui continue une fois entrés à l'école. Les petits rats doivent faire leurs preuves continuellement. Chaque mois de juin, leur place est remise en cause lors d'un examen de fin d'année. Si on ne réussit pas son examen, c'est déjà un rêve brisé. On essaye d'expliquer, mais il y a des choses inexplicables. Et je n'ai pas encore trouvé le moyen de faire accepter ce mot terrible. On n'a pas encore trouvé non plus un synonyme, ce mot de renvoi. Le renvoi, un coup près qui plane au-dessus de leur tête tout au long de leur scolarité. Normalement, si on travaille, on a les qualités, on a tout ce qu'il faut, ça devrait passer. C'est stressant, donc des fois on peut être déstabilisé ou un peu... on sait pas vraiment, on oublie les pas des fois, donc on est un peu paniqué. Même si on est pris et que d'autres partent, ça c'est... surtout quand c'est des amis, donc ça c'est un peu... pas choquant, mais c'est un peu strict et on va faire avec. Si la sélection est tellement impitoyable, c'est parce que l'école de Nanterre doit former les futurs danseurs du ballet de l'Opéra de Paris, une compagnie légendaire. L'une des toutes meilleures troupes du monde et la plus ancienne. C'est en 1669 qu'elle a vu le jour à l'initiative du roi Louis XIV, lui-même danseur émérite.